Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'En Bref. La réussite des jeunes est l'un des projets phares de la politique de la ville de Clermont-Ferrand. Avec une 100e rencontre organisée lors du prochain cycle du 4 au 19 décembre, la municipalité tient en effet son engagement d'inscrire la jeunesse au cœur de son projet de ville. Et depuis 2008, ce sont plus de 3000 jeunes qui ont été rencontrés et plus de 400 projets accompagnés. Je vous propose maintenant de découvrir une exposition organisée par la municipalité au centre Pierre-Laporte. Elle se déroulera du 11 décembre au 5 janvier de 10h à 18h. Cette exposition sur les risques majeurs qui s'adresse donc à l'ensemble de la population clermontoise va informer nos concitoyens sur l'ensemble des risques qui affectent la commune. Alors bien sûr on a le risque inondation, des risques également industriels du type transport de matières dangereuses par exemple. Alors c'est une exposition qui va s'adresser à l'ensemble de la population, que ce soit les enfants jusqu'aux adultes. On a essayé de la rendre ludique, donc au travers de différents panneaux, on va décrire l'ensemble de ces risques, mais également l'action des pouvoirs publics pour y faire face et pour les prévenir, et en particulier l'action communale, puisqu'il faut savoir que depuis quelques années, il y a une forte volonté de la municipalité d'informer sa population, puisque ça c'est une obligation réglementaire, mais également de se doter d'un dispositif opérationnel en cas de survenue d'un risque majeur. Cette exposition fait partie d'un ensemble d'autres opérations de communication, telles que le DICRIM, dossier d'information communale sur les risques majeurs que vous pouvez vous procurer dans les lieux publics, mais également une sensibilisation auprès des écoles primaires et lors des conseils de vie locale. Deux infotravaux maintenant avec pour commencer dans le quartier de Champratel la construction de la future école maternelle Daniel Fousson qui se poursuit. Le gros œuvre est en passe d'être terminé puisque portes et fenêtres sont posées et l'étanchéité du bâtiment est assurée. C'est donc au second œuvre d'entrer en action. Avant une livraison au mois de juin, suivra ensuite la mise en place du mobilier pour une entrée en service à la rentrée du mois de septembre. Autre livraison prévue en 2013, celle de l'Opéra municipal. Et là aussi, les travaux avancent à grands pas. La restauration du foyer est d'ores et déjà terminée et la rénovation des peintures de la salle de spectacle est à moitié achevée. Quant au chauffage et à l'électricité, ils sont en cours d'installation. Enfin, la charpente est entièrement posée et la toiture est en cours d'installation. Médecine maintenant, et nous partons plus précisément au centre Jean Perrin qui vient d'annoncer l'utilisation de l'accélérateur Novalis TX, assurant des traitements de haut niveau par radiochirurgie et radiothérapie extracrânienne. Une machine qui a l'énorme avantage d'épargner les tissus sains. Je vous propose d'écouter trois spécialistes qui nous parlent de son efficacité. Cet appareillage permet d'avoir à la fois plus d'efficacité et plus de précision dans les traitements, c'est-à-dire moins d'effets secondaires. Le but étant de mieux cibler la tumeur avec des systèmes d'imagerie embarquée et de logiciels informatiques pour augmenter la dose de rayonnement délivrée à la tumeur, donc augmenter les chances de détruire définitivement les cellules cancéreuses, mais tout en épargnant les tissus sains avoisinants, donc les risques d'effets secondaires. On peut se permettre maintenant de traiter avec des très fortes doses en respectant très correctement les tissus sains autour de la tumeur et par conséquent prétendre à stériliser la tumeur. Donc ces très fortes doses sont à nouveau d'actualité grâce à l'épargne des tissus sains autorisés par cette technique. Par rapport à la radiochirurgie, en tout cas la participation de neurochirurgiens à la pathologie neurochirurgicale, c'est peut-être une extension des indications aussi et un allègement du traitement par cadre invasif vers quelque chose qui est moins contraignant pour le patient et un élargissement des indications thérapeutiques aussi. Une page sport maintenant avec pour commencer du basket et un championnat de National 2 qui réserve bien des surprises. En effet, après avoir délogé le leader Toulouse, les Clermontois sont allés perdre sur le parquet du stade Montois. Il faudra donc rattraper le coup samedi 1er décembre à 20h30 au gymnase Fleury face à Garonne ASPTT Basket. Côté Ovalie, après un déplacement périlleux à Toulouse le 1er décembre, les Jaunards recevront à H-Cup le Leinster le 9 décembre. Et pour les amateurs de foot, après l'AS Monaco, c'est un autre gros morceau qu'il faudra vaincre puisque c'est le FC Nantes qui viendra au Montpied le 11 décembre.
2 dates de concert pour finir, avec pour commencer le 6 décembre à 20h30 à la coopérative de Mai, les Fatal Picard avec leur Coming Out Tour 2. Et le lendemain, toujours à 20h30, cette fois-ci à la petite copée du hip-hop avec Disease. Voilà, cette édition est terminée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, soyez forts.